bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo comme d'habitude en lithothérapie. Alors aujourd'hui, la calcédoine bleue que voilà. Ça, c'est la carte de l'oracle. Alors si vous regardez bien, la pierre ressemble au dessin. Alors, je vous montre la pierre qui a des nuances de bleu. Attendez, hop, je refais le focus. Des nuances de bleu gris un petit peu, bleu lavande. Très très belle pierre. Voilà. Alors, je vais la mettre devant. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle par rapport à la calcédoine bleue? Il est naturel de vouloir créer à partir de votre richesse intérieure. Vous avez fait beaucoup pour transformer vos anciens schémas. Félicitations. Mais la calcédoine bleue vous invite à observer avec attention ce que vous avez engendré. Est-il temps d'envisager des changements? Êtes-vous satisfait de ce qui se profile à l'horizon? Ou avez-vous besoin de guérir pour être en accord avec votre nouvelle richesse matérielle? Peut-être devez-vous améliorer votre confiance en vous-même et vos pouvoirs créatifs. Vous pouvez tirer de nombreuses leçons qui vous aideront à construire et maintenir une base solide si vous prenez le temps de progresser. Alors, donc j'ai pris mes petites notes. Donc voilà pour l'oracle. J'ai pris des petites notes. Alors je vais vous dire un petit peu les bienfaits, l'histoire de cette pierre. Alors, ses couleurs, sa couleur peut varier entre le bleu, gris clair et parme. Alors attendez. Hop. Voilà, gris clair et parme. Voire transparent même, hein. Très très belle pierre. Alors, ces chakras concernent le chakra de la gorge et du troisième œil. Alors, pour information, elle améliore la communication orale, facilite les rencontres, soulage et guérit les voies respiratoires, diminue le bégaiement et troubles du langage, protège le système cardiovasculaire, lutte contre la rétention d'eau, favorise l'allaitement, abaisse le stress et l'anxiété, aide à prendre confiance en soi, chasse les pensées négatives. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, enfin, je le mettrai dans la description, mais si vous avez un traitement médical, surtout, surtout, ne l'arrêtez pas, hein. Alors, d'où vient le nom calcédoine? Il existe deux hypothèses relatives à l'origine du terme calcédoine, aussi appelée Chalcédoine. Elle puise son nom de Chalcédone, une ville turque située sur le Bosphore, découvert 4000 ans avant Jésus-Christ. Et la deuxième source proviendrait du grec Karchédon ou Karchédon, je ne sais pas comment on dit, qui signifie Carthage. Ces gemmes transitent par ce port vénitien pendant l'Antiquité. Elle est aussi connue sous l'appellation de pierre de lait, d'où sa couleur laiteuse. Alors, un peu d'histoire. Donc la calcédoine est observée pour la première fois en Turquie, donc 4000 ans avant Jésus-Christ, comme je disais tout à l'heure. Les habitants utilisent ce minéral pour concevoir des outils et des objets du quotidien. À l'âge de bronze, les îles de Crète, les Minoens continuent d'employer cet objet traditionnel. Les Romains, eux, ont pour habitude de revêtir la calcédoine en bijoux pour ses vertus sur l'éloquence, d'où le chakra de la gorge. Elle se présente en forme d'amulette, d'un camée, d'une bague ou d'une broche. Ce minéral fait également objet d'offrandes aux dieux. Les Égyptiens l'appréciaient pour créer de somptueux bijoux, objets. Mais aussi, cette pierre tient un rôle important dans la religion puisqu'elle est citée dans plusieurs écrits saints. Donc, par exemple, dans la Bible, elle est évoquée comme le troisième fondement de la muraille de Jérusalem, pardon. Dans la Torah, elle fait partie des gemmes qui ornent le pectoral du jugement, et dans l'islam, Mahomet suggérait à son entourage de revêtir une agate variété de calcédoine afin d'attirer à lui la prospérité. Au Moyen Âge, la réputée Hildegarde de Bingen vantait les mérites de cette pierre pour ses propriétés régulatrices sur l'humeur, portée à même la peau, en collier ou en bracelet,
et ou en bague. Contre une veine, elle dissipe la colère et la susceptibilité. À la Renaissance, elle perd en popularité, son image est alors réservée à la décoration orientale. Alors, c'est bien fait. Donc la calcédoine est connue comme la pierre de l'orateur, la pierre de lait. Elle favorise la qualité de la communication orale ainsi que l'expression de soi. Cette pierre apaise les douleurs ressenties au niveau de la sphère respiratoire, calme la toux et soigne les infections de la gorge. Elle reste un excellent moyen de diminuer les bégaiements. Elle détient aussi des pouvoirs de solidifier les os ainsi que les ongles. Elle participe au processus de guérison en cas de fracture. Symbole de l'amour maternel, elle est conseillée aux femmes qui viennent d'accoucher car elle favorise la production de lait. La calcédoine possède également l'aptitude à révéler les meilleurs aspects de l'âme. Elle accroît ainsi la tolérance, l'empathie, le bonheur et l'amour. C'est une pierre qui favorise l'ouverture et la sociabilité afin de faire de nouvelles rencontres et de consolider les relations déjà existantes. Ce minéral restaure ou octroie la confiance dont son détenteur a besoin pour avoir foi en ses capacités. Elle s'avère de fait indiquée pour toutes les professions au sein desquelles la communication occupe une place centrale. Oui, c'est vraiment une pierre, vraiment pour le chakra de la gorge, hein. C'est vraiment une pierre qui apaise le trac, l'anxiété, et favorise l'éloquence lorsqu'on doit faire des conférences, lorsqu'on doit faire des choses comme ça, hein, des meetings de presse, c'est vraiment le chakra de la gorge là qui est concerné. Alors, les signes. Donc, toutes les pierres peuvent être portées par l'ensemble des signes du zodiaque. Pour autant, les natifs du Sagittaire ainsi que les natifs du Cancer seront plus sensibles aux énergies qu'offre la calcédoine. Alors, les Sagittaires et les Cancers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, comme d'habitude, dans les différentes guidances en lithothérapie, j'explique quelle pierre associée à la pierre que je présente. Or là, en l'occurrence, avec la calcédoine, les pierres à associer. Donc, pour le chakra de la gorge, la calcédoine peut être associée à l'amazonite, au lapis-lazuli, au larimar ou bien à la turquoise. Pour le chakra du troisième œil, elle peut être accompagnée d'une azurite, d'une labradorite ou encore d'un œil de faucon. Voilà pour le petit topo concernant cette pierre. Alors, on va faire maintenant une guidance. Alors, je pense que ça va concerner surtout le chakra de la gorge, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de ça. Alors, on va déjà faire un message de l'univers pour voir ce qu'il nous dit par rapport à cette pierre. Alors, je vais prendre une carte. Alors, vous avez le papillon qui est sorti. Alors, le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telle beauté et légèreté. Alors, attendez, je vous montre la carte. N'abandonne pas, ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Alors, je ne sais pas si ça va parler à l'un ou l'une d'entre vous. Je vais la mettre là, pour que voilà, vous la voyez bien. Alors, on va faire quelques messages avec l'oracle La sagesse des colibris. Alors, nous avons voler en toute confiance. Vous voyez, le colibri à gorge rubis. Vous voyez, on parle encore du chakra de la gorge là, hein. Voler en solo. Oups là, pardon. Et on va en prendre une quatrième.
attendez, je remets ma caméra pour que vous voyez bien. La torpeur. Voilà. Alors, hop, je vais pousser un peu ça. Voilà. Alors, vous avez volé en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en son nom. Donc là, peut-être que vous avez, vous voulez peut-être partir de votre travail et vous mettre en auto-entreprise, mais ça vous effraie peut-être un petit peu parce qu'au travail c'est pas top, c'est pas voilà, vous vous ne supportez pas certains de vos collègues sûrement, parce que là le colibri à gorge rubis nous dit parlez, écrivez, créez le monde. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Alors oui, au niveau professionnel, si c'est vraiment ça, là on nous dit vraiment de exprimez-vous, exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur. Là, il y a vraiment le chakra de la gorge là qui joue là. Là, mettez cette pierre. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va mettre cette pierre sur cette carte-là, parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment, ça concerne vraiment le chakra de la gorge, l'éloquence, oui, tout ça, hein, ça concerne vraiment tout ça. Vous avez volé en solo. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Donc vous voyez, je pense que c'est ça, hein. Je pense que vous voulez voler en solo, vous voulez vous mettre en auto-entreprise. Vous avez peut-être une idée de création d'entreprise, mais il y a la peur, il y a le doute qui est là, et vous avez envie en même temps de dire certaines choses à certains de vos collègues parce que vous ne les supportez plus. Et vous avez la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc là, ça veut dire que vous allez vraiment décoller, hein. Vous allez partir, créer votre entreprise. Vous allez vraiment changer de tout au tout, hein. Vraiment, il y a cette notion-là, hein, de partir, de créer votre entreprise, de voler de vos propres ailes. Alors, on va prendre le lavender, le normand, et voir ce qu'il va nous dire. Alors, attendez, hop, je vais la remettre là. Hop là. Alors, vous avez le cavalier. Il y a des messages qui arrivent pour vous, là. Alors, hop, attendez. Hop, pardon, excusez-moi, j'ai été chercher mes petites cartes qui sont tombées. Alors là, vous avez l'encre. Alors ensuite, ah, vous avez le soleil. Donc là, apparemment, l'entreprise que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place, va vraiment, ça va marcher, hein. Il y a vraiment l'encre à côté. Alors, vous avez en plus le couple là, donc vous allez peut-être aider par votre conjoint, conjointe, mais il y a cette notion-là, hein, d'être aidé par votre couple. Alors attendez, parce qu'avec la lumière du jour, on voit pas trop bien les cartes. On m'en a fait la remarque. Hop. Est-ce que vous voyez mieux? Oui. Alors, vous avez les lys. Alors, vous allez peut-être également avoir affaire à quelqu'un avec beaucoup de maturité qui va vous faire, ou elle va vous faire avancer dans ce projet. Parce que oui, effectivement, hein, vous avez porté votre croix, hein. Là, vous n'en pouvez plus là dans votre travail, hein. Là, il y a vraiment la notion de ça, hein, d'en avoir ras-le-bol, de voler de vos propres ailes, hein. Et vous allez avoir un coup de chance. Vous avez
Vous avez le trèfle. Oui, ce serait bien cette femme un peu âgée, là, ce serait bien une femme, hein, la personne qui a de la maturité, une femme peut-être un peu plus âgée que vous, qui va vous aider dans cette entreprise, hein, qui va vraiment, euh, qui va vraiment vous aider. Alors, si vous êtes une femme, vous serez aidé de votre conjoint. Si vous êtes un homme, vous allez être aidé par une énergie masculine. Une énergie masculine. Mais faites attention, il y a des gens autour de vous pour lesquels vous allez être déçus parce que, comme vous le savez, hein, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Mais en tout cas, ça va vous transformer, hein. Là, il y a le pont qui est là. Ça va vous transformer. Vous allez vraiment, oui, vous allez vraiment changer du tout au tout. Vous allez vous exprimer, hein, vraiment, hein. Le coup de la pierre, là, c'est la calcédoine bleue, là, nous dit vraiment le chakra de la gorge, il va fonctionner chez vous, hein. Là, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur et vous allez partir et vous allez créer votre entreprise. Vous allez avoir un coup de chance avec quelqu'un qui va, une personne, une femme, hein, plutôt une femme ou une énergie féminine en tout cas, beaucoup plus âgée que vous, hein. Et ça va être du bonheur parce que ça va être ancré, hein, ça va vraiment être durable, dans la durabilité en tout cas. Et vous avez le soleil, donc tout ce qui paraît négatif redevient positif, hein. Donc là, bah écoutez, c'est super. Je suis contente pour vous. Alors, on peut peut-être faire un petit message des papillons pour finir. Pour finir cette guidance, pour voir ce qu'il nous dit, le petit papillon. Alors, on va voir un premier message. En tout cas, là, on le sent, hein. On le sent vraiment que vos collègues, là, vous n'en pouvez plus, hein. Que là, la bêtise est partout, hein, mais là, c'est vraiment... Voilà, voyez, vous avez le message des papillons. Oh, c'est drôle. La porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte. Celle qui s'ouvre pour moi est la bonne. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment le tirage en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment cette guidance. Alors attendez, on va en prendre une deuxième. Je suis précieux. Beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Donc vous voyez, il faut pas se laisser démonter, il faut pas se laisser abattre, parce que vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Et cette personne-là qui est un peu plus âgée que vous, qui va vous aider, alors c'est peut-être votre tante, votre mère, votre grand-mère, une amie, hein, qui est plus âgée que vous, mais en tout cas, elle va avoir un lien très important dans votre vie, hein. Et vous avez, au fond de mon cœur, je sais que de bonnes choses viennent à ma rencontre. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, à partager et puis ben, des commentaires, hein. J'essaierai de répondre à tous. Donc voilà, à bientôt.